C'est notamment une expérience, plus qu'une expérience d'ailleurs pour le coup, une acquisition qui vient d'être menée par SoundCloud aussi, là aussi, un des grands acteurs aujourd'hui du son et de la musique en ligne notamment et du côté des plateformes, qui vient de se doter d'une nouvelle start-up qui est basée à Singapour, elle pour le coup, et qui va lui permettre de renforcer ses capacités en intelligence artificielle. Cette fois-ci, l'idée, c'est de pouvoir identifier les prochaines tendances musicales et les futurs talents. L'IA, qui a été acquise par SoundCloud, va donc, avec du deep learning, mais aussi de l'extraction de caractéristiques axées sur les pistes musicales, aller écouter véritablement la musique pour pouvoir aller chercher les futurs talents et les futures pistes intéressantes pour demain. Là, on est, François, dans une utilisation qui est beaucoup plus directe. Détecter ces talents, c'est de l'IA de détection, encore une fois, c'est quasiment de l'IA prédictive. Est-ce que c'est une utilisation intéressante aujourd'hui pour nous, en fait, utilisateurs, utilisatrices, consommateurs et consommatrices de musique? Moi, je suis très sceptique. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais Bah si, dites-le. euh, comment dire, la détection automatique de quelque chose. Enfin, c'est un mouvement assez ancien qui s'appelait au départ HSS, Hit Song Science, c'est-à-dire la science des hits, la science des tubes, dont effectivement le grand fantasme serait de trouver une méthode qui automatiquement, étant donné un titre de musique, pourrait prédire son succès avant évidemment qu'il soit distribué. Donc il y a eu beaucoup de startups régulièrement tous les ans, tous les 2 ans, il y a une compagnie qui prétend y arriver. Et puis, bon, ça se dégonfle en général assez vite. Et, euh, et si vous voulez, c'est intéressant de voir pourquoi ça ne marche pas, à mon avis, ces choses-là. C'est que les choses véritablement créatives, il y a probablement 2 ingrédients. Il y en a quelque chose de créatif doit imiter le style de ce qui existe déjà. Ça peut pas être Mhm. complètement nouveau, sinon c'est pas acceptable. C'est d'ailleurs ce que font les technologies d'IA Ouais. aujourd'hui, en particulier de deep learning, elles font de l'imitation Mhm. stylistique dans des sens assez variés, mais c'est ça que ça fait, ça imite. Mais ça suffit pas pour faire des trucs nouveaux. Il faut aussi de coups de génie, de choses un peu nouvelles qui, elle, est par définition imprévisible puisqu'elle est nouvelle. Donc elle n'existe pas dans tous ce qu'on appelle les training sets, enfin tous les Mhm. ensembles d'apprentissage, tout ce qu'on Mhm. donne, comme vous disiez tout à l'heure, à la machine, par définition, là-dedans, il n'y a pas les choses nouvelles de demain, puisque Mhm. sinon, elles ne seraient pas nouvelles. Et donc, il y a une espèce de contresens, de paradoxe, de vouloir prédire à partir de données anciennes ce qui va être nouveau. Ce qui va Mhm. être nouveau, par définition, n'est pas dans les données anciennes. Donc, aujourd'hui, pour l'exemple que vous citez sur la détection des choses nouvelles, on peut quand même faire des choses. On peut voir si, en effet, l'agitation sur les réseaux, les phénomènes un petit peu disons, initiaux, lorsqu'on en voit un peu comment la dynamique des pics, etc. Bon, ça peut être utilisé. Mais pour prédire le nouveau, prédire l'original, d'une certaine manière, c'est un contresens. Mhm. Euh, et c'est d'ailleurs, pour revenir à cette sorte d'IA pour la musique, il faut en effet pas, je crois aujourd'hui, penser que ces techniques vont fabriquer par elles-mêmes du nouveau. Ce sont des outils. Et si on Mhm. les met entre les mains de bons musiciens ou de musiciens qui ont du talent ou qui ont de l'idée, ils vont pouvoir en effet fabriquer du nouveau de manière démultipliée, mais certainement pas avec des techniques autonomes. C'est un contresens, en fait. Ouais.